Nombreux sont les managers qui stagnent dans leur position parce qu'ils n'ont simplement pas préparé leur succession. Penses-tu qu'une compagnie va te laisser partir s'il n'y a personne pour prendre ta place? Penses-tu qu'on va te donner une promotion s'il n'y a personne d'autre pour prendre ton poste? J'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Non. Alors dans cette vidéo, je vais te donner un conseil qui te permettra de pouvoir bien préparer ta succession afin de pouvoir avoir une promotion plus rapide que la moyenne des managers. Salut à toi, je suis Cédric et bienvenue sur la chaîne Les Secrets du Management. Alors, si tu es nouveau sur cette chaîne, ici je partage mon expérience de manager. Car en tant que nouveau manager, j'ai eu d'énormes difficultés à avoir des conseils pratiques qui allaient me permettre de bien commencer mon management. Et aussi plus tard en carrière, lorsque j'ai coaché de nouveaux managers, ils avaient aussi ce même problème-là, ces mêmes problématiques à trouver des exemples pratiques qui leur permettraient de pouvoir mieux s'orienter dans leur début de carrière de manager. Alors à travers cette chaîne, j'aimerais aider les nouveaux managers, t'aider à pouvoir mieux commencer ta carrière de manager, avoir des exemples de vie pratiques, avoir de l'expérience qui te permettront de savoir comment t'orienter en début de carrière. Alors, si c'est une thématique qui t'intéresse, je t'invite donc à t'abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucun numéro, aucune vidéo comme celle-ci. Plein de contenus pour toi qui te permettront de pouvoir mieux débuter ta carrière et avoir des exemples pratiques qui te permettront d'être un meilleur manager. Durant ma carrière de manager, j'ai eu comme ça des discussions avec beaucoup de managers qui partageaient comme ça l'opinion selon laquelle la compagnie ne leur permettait pas de se développer. Et au fil du temps, moi, je leur ai posé la question comme ça en retour en leur disant « Ok, la compagnie t'empêche de te développer, mais est-ce que toi, tu as un plan en place pour que, après que tu sois promu, supposons que ce soit une promotion, est-ce qu'il y a une personne qui est prête à prendre ta position ?» Et très souvent, ça a été non. Alors, moi, je leur ai dit comme ça, comment est-ce que tu veux qu'une compagnie puisse te donner une promotion si derrière, il n'y a personne pour prendre ta place? Tu veux que la compagnie puisse aller recruter une autre personne quelque part d'autre, mais qui recherche la promotion? C'est toi. Alors, il te faut rendre la tâche plus facile à ta compagnie. Il te faut avoir un plan de succession. Il faut que tu puisses avoir une, deux ou trois personnes qui seront là prêtes à prendre ta position lorsque tu seras amené à te développer. Alors, le conseil que j'ai pour toi aujourd'hui dans cette vidéo, c'est d'avoir un numéro 2. Alors, le numéro 2 est cette personne-là qui sera un peu tes yeux et tes oreilles lorsque tu n'es pas là. Tu sais, en tant que manager, il est super important d'avoir des yeux et des oreilles partout dans la compagnie, surtout quand on n'est pas là. Parce que lorsque tu es là, les gens ne parleront pas de manière franche, très généralement, de ce qu'ils pensent, ainsi de suite. Il te faudra savoir aussi en tant que manager qu'est-ce qui se passe dans ton dos. Et ces managers-là qui maîtrisent leur équipe sont ceux-là qui ont comme ça des personnes dans leur équipe qui leur donnent des communications très importantes, surtout lorsqu'elles ne sont pas là. Mais attention, il te faut être très prudent sur le choix de ton numéro 2. Pour le choix du numéro 2, il faut que ce soit une personne qui travaille selon tes critères, une personne qui a la même éthique que toi. Et ça, c'est très vital. Il faut éviter de prendre des personnes qui pensent qu'elles méritent tout. Il y a des personnes dans la compagnie, et tu le verras avec l'expérience, et moi aussi je l'ai connu, des personnes qui pensent que vu leurs années dans la compagnie, vu leur travail, la compagnie leur doit une promotion. Il faut t'écarter de ces personnes-là. Travaille avec des personnes, et pour numéro 2, des personnes qui ont envie de travailler, des personnes qui ont envie de prouver qu'elles sont bonnes. Ce numéro 2-là doit être cette personne que tu vas coacher de manière régulière. Vous pouvez avoir des catch-up une fois par semaine pour voir à quel rythme elles évoluent. Parce qu'il est aussi très important de maintenir cette personne-là intéressée. Car si elle perd l'intérêt, du coup, elle ne sera pas cette personne-là qui va pouvoir être ce support dont tu as besoin afin de préparer la succession. Imagine-toi cette personne-là être la future ou le futur manager. C'est de ça qu'il s'agit. Regarde et choisis cette personne-là qui, selon toi, est cette personne honnête, cette personne qui travaille, cette personne qui a envie de se développer, cette personne qui a la âme, qui a la faim de réussir et qui n'a besoin que d'une personne, qui a besoin que d'un coach pour pouvoir lui montrer la bonne direction. Donc tu seras ce coach, tu seras cette personne-là qui va lui montrer la direction, tu seras cette personne à qui tu vas déléguer aussi beaucoup de tes tâches car en faisant tes tâches, tu prépareras cette personne-là donc à faire ces tâches-là de manière pleine dans le futur. Donc le choix dépend de toi. Il y a une petite sorte de pression pour toi aussi parce que le choix de ton numéro 2 va déterminer aussi quel genre de manager tu es. Car si tu fais le mauvais choix de numéro 2,
ça risque d'avoir des conséquences très très négatives pour la compagnie. Donc ton choix numéro 2 aussi sera une espèce de jugement, une espèce de compréhension de ce que toi, en tant que manager, tu identifies comme futur manager. Aussi, il faudra que ce numéro 2-là soit d'accord d'être ton numéro 2. Il faut que ce numéro 2-là soit celui-là qui va te donner des informations. Car souvent, ça arrive de choisir des numéros 2, mais qui n'ont pas envie d'évoluer. Car tu vois cette personne-là donc un futur, tu vois que la personne a du potentiel, mais cette personne-là, pour elle, elle se suffit où elle est. Alors, il s'agira pour vous deux, les deux personnes, donc toi et ton numéro 2, de vous asseoir et d'établir un plan et de vous mettre d'accord dès le départ que cette personne-là ait envie d'évoluer, que cette personne-là ait envie de passer manager dans les mois qui vont suivre pour que toi aussi, en tant que manager, tu puisses te permettre de pouvoir planifier dans ton évolution, ta promotion. Un autre conseil que je te donne pour choisir ton numéro 2, il faut que ce soit une personne humble. Car l'humilité te permettra de pouvoir mieux coacher cette personne-là. Une personne qui a envie d'avoir des retours. Une personne qui prend aussi bien les retours. Car là, il ne s'agit pas que de compétences techniques, mais de compétences humaines. Est-ce que ton numéro 2 est bien perçu par l'équipe? C'est très important. Ton numéro 2 doit être cette personne-là avec qui l'équipe se sent bien. Car lorsque tu ne seras pas là, tu seras amené certainement à déléguer certaines tâches. Alors, il sera important que ton équipe puisse bien percevoir ce numéro 2. J'ai eu dans mon expérience des choix de numéro 2 où l'équipe n'était pas trop d'accord avec ce numéro 2. Et il m'a fallu donc changer mon numéro 2 parce que j'ai pas envie que mon numéro 2 soit cette source donc de discorde entre mon équipe et moi. Le numéro 2 doit être plutôt cette liaison, ce pont-là entre ton équipe et toi. Alors, en parlant de ces choix-là, j'ai écrit un e-book qui se lit très rapidement sur, pour moi, les 15 conseils qu'il faut savoir quand on devient manager. Les 15 points qui te permettront, toi, en tant que manager, de savoir comment t'orienter. Car de nombreux nouveaux managers, quand ils commencent, ne savent pas par où commencer, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui me permettra de me développer, qu'est-ce qui permettra que je sois ce bon manager, ce manager de performance. Alors, j'écris ce e-book qui se lit très rapidement, qui te permettra, toi, nouveau manager, de pouvoir savoir quels sont les éléments clés dans ta carrière de manager et surtout, éviter des erreurs irréversibles qui pourraient même te coûter ton boulot. C'est un e-book qui te permettra de pouvoir mieux te diriger dans tes débuts. En parlant de numéro 2, il vous faudra aussi avoir des séances de travail, des séances régulières qui vous permettront à tous les deux de voir son évolution. Car il faut maintenir un numéro 2 intéressé. Si le numéro 2 se désintéresse, du coup ton plan de succession va tomber à l'eau. Il te faut donc maintenir cette personne-là intéressée au rôle de devenir manager et les préparer au jour le jour. Comment les préparer? C'est d'avoir des réunions, des meetings de manière régulière. Si c'est chaque mois, si c'est chaque 2 semaines, où vous allez revoir les objectifs de cette personne-là. Donc, il te faudra aussi travailler sur les objectifs de cette personne. Il faudra établir un plan de travail. Dans 3 mois, voilà ce qu'il faudra faire. Dans 9 mois, voilà ce qu'il faudra faire. Et de manière régulière, vous revoyez ensemble ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ainsi leur donner des feedbacks, des retours de manière continue afin qu'ils puissent être ces managers-là que vous voulez faire demain. Ainsi, lorsque vous aurez supposons un numéro 2, surtout aussi, je préconise d'avoir 2 numéros 2 ou 2 ou 3 pour mettre une espèce de compétition entre ces personnes-là. Car après tout, il ne faudrait pas qu'une personne puisse penser qu'elle est la seule personne qui va prendre, supposons, votre place. Il faut aussi créer une espèce de compétition pour que ces personnes-là puissent donner le meilleur d'elles. Alors, si tu as 3 numéros 2, ces 3 numéros 2-là seront ces personnes qui vont travailler ensemble pour commencer, mais aussi en compétition pour pouvoir donner le meilleur d'elles. Et ainsi, tu pourras avoir le meilleur choix de personnes qui sera prête à prendre ta place lorsque tu seras appelé à être promu. Alors voilà, c'est le conseil que j'avais pour toi aujourd'hui. Si tu songes à progresser plus rapidement que la moyenne des managers, il te faut préparer ta succession, il te faut préparer la relève. Et cela te permettra de pouvoir te développer de manière plus rapide. Car, selon mon expérience, c'est très rare de voir des compagnies qui laissent des managers se développer lorsqu'il n'y a pas une personne prendre la relève derrière. J'ai été le témoin de compagnies où, lorsqu'il y a une promotion, on a demandé à un manager, par exemple, de rester soit 6 mois dans le poste, le temps de préparer une personne pour prendre la relève. Vous vous rendez compte? 6 mois avant de pouvoir prendre position. Alors que si ces personnes avaient préparé déjà une relève, cela leur permet de pouvoir faire leur boulot de manière plus rapide et de passer à la promotion. Je ne dis pas qu'il faut le faire dès tes premiers jours,
Et surtout, assure-toi de maîtriser d'abord ton poste avant de commencer à l'apprendre à d'autres personnes. Parce que si tu ne maîtrises pas, cela va se sentir. Et là, les personnes, tes numéro 2 que tu prépares, sauront que tu ne maîtrises pas ton poste, tu ne maîtrises pas tout ce qu'il faut faire. Et si c'est le cas, tu vas perdre de la crédibilité envers ces personnes-là et elles finiront par challenger ton savoir-faire, elles finiront par challenger ton expérience et tu n'as surtout pas envie d'être dans ce cas de figure-là où tu as des personnes qui te challengent, qui challengent ton autorité et tes compétences. Alors, assure-toi d'abord, avant de choisir un numéro 2 ou des numéros 2, assure-toi de bien maîtriser ton rôle. Assure-toi d'avoir de bonnes compétences, de grandes compétences dans ton rôle avant de les faire apprendre à quelqu'un d'autre. Voilà, c'était mon conseil pour aujourd'hui. On se dit à la prochaine vidéo. Et avant de passer à la prochaine vidéo, n'oublie surtout pas de t'abonner si tu ne l'as pas encore fait. Partage cette vidéo si selon toi c'est un conseil que des amis, des frères, des sœurs, des collègues pourront trouver intéressant. Partage. Et on se dit à la prochaine vidéo.